Cet épisode commence avec Fifi, Sérène, Mélo, Erdem et Ferit, tous assis à la table de tante Ayfer. Erdem dit à Fifi qu'il ne pensait pas à ça quand il lui proposait d'aller dîner. Fifi lui répond qu'elle l'a emmené à la table la plus délicieuse de la ville et lui demande d'apprécier le repas. Puis Ayfer remercie Ferit d'être venu et lui demande ce qu'il pense des personnes monogames. Ferit répond qu'il a longtemps cherché quelqu'un qu'il aimerait, mais qu'il a compris qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'aime aussi en retour. Mélo commande ses paroles, les trouvant drôles venant de quelqu'un qui a abandonné une autre le jour de leur mariage. Ayfer essaye de calmer les choses en envoyant Mélo prendre la tarte. Ferit reconnaît s'être mal comporté ce jour-là. Sérène explique ensuite qu'être abandonnée le jour de son mariage est la plus grande peur de Mélo, raison pour laquelle elle réagit de la sorte. Ayfer appuie en disant que c'est la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au restaurant, Céline demande à Serkan s'il est venu ici regarder Eda ou Effet. Serkan ne répond pas. Céline renchérit en disant que malgré sa séparation avec Eda, il est toujours impressionné par elle et par tout ce qu'elle dit, ce qu'elle qualifie de bizarre. Serkan dit « étrange » et « original ». Pendant ce temps, Engin regarde un match de football à la télévision, très concentré, tandis que Piril essaye de faire du yoga pour se détendre. Engin commande bruyamment le match, ce qui agace Piril. Elle lui dit qu'elle a besoin de calme. Il lui répond qu'il essaye aussi de se détendre. La discussion dégénère légèrement et Piril finit par lâcher qu'ils doivent peut-être réfléchir sérieusement à leur cohabitation et dit qu'elle s'en va. Serkan propose de mettre Céline dans un taxi parce qu'il va aller ailleurs. Ils quittent leur table. À côté, Eda discute toujours avec Effet. Effet lui dit qu'il a vraiment apprécié la soirée et demande l'addition. Effet insiste pour payer, disant que c'est à l'homme de le faire. Eda refuse catégoriquement, répondant qu'ils sont collègues et qu'elle n'accepte pas ce genre de domination. Chez Ayfer, Mélo dit froidement au revoir à Ferit et Erdem, tandis que Fifi et Sérène sont plus chaleureuses. Après leur départ, Sérène va demander son avis à Ayfer sur Ferit. Elle lui dit que Ferit n'est pas encore prêt à entamer une nouvelle relation. Mélo dit que c'est mieux ainsi et dit que tout ça c'est à cause de la chaise. Serkan s'y est assis, il a ramené des problèmes. Ferit aussi, il a des problèmes. Kaan c'était un menteur. Ayfer coupe court et dit que le problème n'est pas la chaise, mais leur choix d'homme. Sérène est vraiment affectée par cette observation d'Ayfer. Mélo propose de brûler la chaise, mais Ayfer crie depuis la cuisine de laisser sa chaise tranquille. Au restaurant, Serkan est retourné chercher Eda car ils doivent parler d'un sujet très important. Effet lui dit qu'il a essayé de l'appeler pour discuter, mais qu'il était occupé. Serkan lui dit alors qu'il peut parler maintenant. Effet finit par avouer sa responsabilité lors de l'accident du chantier. Il dit qu'il a modifié les réglages de l'imprimante, ce qui a faussé les calculs des plans et provoqué l'effondrement du toit du café. Il affirme qu'il ne s'en est rendu compte qu'après le drame et comptait réparer les choses avant d'en parler. Serkan, blessé et en colère, réagit froidement. Il lui reproche d'avoir sali sa réputation d'architecte et rappelle que toute la presse l'a accusé à sa place. Effet promet de tout faire pour réparer cette injustice et laver le nom de Serkan. D'ailleurs, il a déjà tout avoué à Emre et ce dernier lui a également envoyé un mail. Malgré cela, Serkan lui conseille de chercher un nouveau partenaire. Eda demande de discuter de ça demain. Les deux acceptent. Effet s'en va. Après le départ d'Effet, Serkan et Eda restent seuls. Serkan affirme qu'Effet doit sortir définitivement de leur vie professionnelle. Eda, méfiante, se demande s'il croit réellement à sa confession. Très vite, la discussion dérive vers leur relation personnelle. Serkan propose de raccompagner Eda, mais elle refuse. La jalousie éclate lorsqu'elle évoque Céline, qui séjourne chez lui. Eda l'accuse de vouloir garder toutes ses ex autour de lui, tout en refusant de s'engager réellement. Elle élève la voix, lui reprochant son hypocrisie, être jaloux d'elle tout en vivant tranquillement avec Céline. Serkan nie être jaloux, mais Eda, piquée au vif, lui annonce qu'à partir de maintenant, elle va continuer sa vie sans se soucier de lui. Elle lui dit qu'il va découvrir une Eda totalement différente, puis s'en va, laissant Serkan déstabilisé. Plus tard, Serkan discute avec Engin. Il s'interroge sur ce que signifie réellement continuer sa vie. Il imagine Eda avec un autre homme, ce qui le rend nerveux. Engin lui rappelle qu'Eda est libre et qu'il n'a plus son mot à dire. Serkan refuse d'accepter cette idée mais se montre incapable d'agir. En parallèle, les filles débattent sur le même sujet, mais Eda leur dit qu'elle est incapable de regarder un autre homme que Serkan. Exaspérée, elle va chercher du thé.
Melo élabore un plan étrange. Elle dit vouloir créer un petit électrochoc pour voir s'il reste encore de l'amour entre Eda et Serkan. Elle évoque l'idée d'un faux prétendant pour provoquer une réaction et observer les sentiments de Serkan. Plus tard, Serkan rentre chez lui. Céline lui souhaite la bienvenue et lui propose de regarder un film, mais Serkan refuse doucement. Déçue, elle s'en va prendre une douche. Serkan va ouvrir le livre du Petit Prince. Il est profondément déboussolé quand il regarde la photo avec Eda et se remémore ce jour. Le sentiment de vouloir qu'Eda soit uniquement à lui le submerge. En parallèle, Eda touche le petit triangle de guitare et se remémore le soir où Serkan lui a offert. Et elle veut aussi que Serkan ne soit qu'à elle. Au salon, Aydan se fait masser pendant que Seyfi l'informe que Serkan va venir prendre le petit déjeuner et ajoute qu'Eda sera là aussi, ce qui inquiète aussitôt Aydan, qui souligne qu'Eda ne sait pas que Serkan sera présent. Seyfi la rassure en affirmant qu'il n'a rien laissé échapper, puis lui parle de sa réunion en ligne, rappelant que désormais elle peut sortir, remarque qui pousse Aydan à confier qu'on la voit encore comme quelqu'un qui ne peut sortir qu'avec Eda. Plus sérieusement, elle se demande ce qu'il y a entre Eda et moi, est-ce de l'amour ou non ? Consciente que si c'en est, cette situation ne pourra pas durer. Alptekin arrive alors et annonce qu'il part au club de sport et qu'il rentrera tard. Aydan lui demande si la coach Onur pourrait aussi devenir la sienne, mais il refuse en disant qu'elle n'a pas le temps, ce qui pousse Aydan à remarquer qu'il connaît bien son emploi du temps. Alptekin coupe court et s'en va, sans prendre son thé préféré, laissant Aydan troublé, qui se tourne vers Seyfi et lui dit sèchement de se relever, tandis que lui, docile, répond qu'il va lui préparer une tisane. Pendant ce temps, chez Ayfer, Melo lui parle de son plan, mais cette dernière est sûre que ça ne va pas marcher. Seren et Fifi expliquent qu'elles vont faire semblant qu'Eda a un petit ami imaginaire pour rendre Serkan jaloux et en colère. Ce sera une sorte de revanche. Ayfer dit d'accord et leur demande de lui expliquer concrètement ce qu'elle compte faire. Après avoir expliqué, Ayfer est convaincue. Elle dit que ça ne va pas marcher. Au même moment, Eda entre dans la cuisine et demande de quoi est-ce qu'elle parle. Elles essaient d'esquiver la question et de parler d'autre chose. Eda voit bien qu'elles sont bizarres, mais ne s'épanche pas et dit qu'elle ne prendra pas le petit déjeuner ici. Puis elle va se changer. Melo commence à décrire le petit ami imaginaire, mais les filles trouvent qu'elle a fait un peu trop et elles quittent la cuisine. Pendant ce temps, Effé et Ferit sont au restaurant. Effé félicite Ferit et lui dit qu'il a réussi à préparer un budget complet en un temps record malgré l'ampleur du projet. Ferit répond que cela vient de son expérience dans l'hôtellerie où il a appris à gérer des consommations rapides, puis ajoute qu'il pourra tout expliquer plus en détail au bureau. Effé précise que lorsque Serkan le verra au bureau tout à l'heure, il risque d'y avoir un gros problème et lui demande de se préparer. Ferit demande quelle est la raison, mais Effé esquive la question. Il explique qu'il faut aussi lancer une étude de relations publiques élargie pour le complexe sportif. Ferit dit qu'il a essayé de joindre Céline, mais qu'elle n'a pas répondu. Effé répond qu'il a déjà parlé avec Céline et qu'elle a eu un dégât des eaux chez elle, ce qui l'a poussée à rester temporairement chez Serkan. Ferit est choquée et remarque qu'elle aurait pu rester ailleurs. Effé répond que malgré toutes les possibilités, Céline a préféré rester chez Serkan. Ensuite, Ferit reçoit un appel, se présente et dit qu'il organisera un rendez-vous au plus vite. Après avoir raccroché, il annonce que l'avocat d'Emre viendra pour les contrats du complexe sportif à Londres. Effé se réjouit. Ferit ajoute que les avocats ont confirmé qu'il n'y aura pas de plainte pour l'incident récent, mais qu'un ancien incident impliquant Alptekin a refait surface. Ferit demande comment ils ont appris cette information. Effé répond que cela provient d'anciennes enquêtes et qu'il n'y est pour rien. Ferit précise que Serkan n'est pas au courant, concluant qu'il vaut mieux ne rien dire pour le moment et qu'il va en parler avec Alptekin. Plus tard, chez Aydan, Seyfi et elle sont en train de préparer la table quand Serkan arrive, puis Eda. L'ambiance est faussement chaleureuse. Eda demande pourquoi Serkan est là, il répond en disant que sa mère vit ici. Aydan est ravi de les voir, tandis qu'Eda est visiblement mal à l'aise. Serkan demande du pain et enlève la croûte machinalement pour la donner à Eda. Ce geste crée un silence tendu autour de la table. Serkan s'excuse en disant qu'il l'a fait inconsciemment. Eda est vraiment bouleversée par ce geste et décide de quitter la table. Elle dit à Aydan qu'elle l'attend aux écuries. Peu après, Serkan quitte aussi la table. Aux écuries, Serkan présente à Eda une jument sauvage. Il raconte qu'il ne l'a pas choisie, qu'elle ne lui faisait pas confiance, qu'elle l'a même jetée à terre au début. Il explique que cette jument ne se laisse pas approcher par personne. La métaphore est claire, Serkan parle d'Eda sans la nommer. Il admet indirectement qu'il ne sait pas aimer correctement et que certaines âmes libres ne se laissent pas apprivoiser facilement.
La discussion devient plus personnelle lorsque Serkan lui demande ce qu'elle voulait dire hier par continuer sa vie. Eda, épuisée émotionnellement, refuse d'en parler. Elle lui dit simplement adieu et s'en va, laissant Serkan seul face à son impuissance. Pendant ce temps, Céline arrive devant Artlife. Elle est accueillie par Ferit qui lui dit avoir appris que sa maison a été inondée et lui propose alors de lui donner une chambre dans un de ses hôtels si elle veut. Mais Céline décline poliment en disant qu'elle s'est arrangée et dort chez un ami. Ferit fait mine de ne rien savoir et s'en va, visiblement vexée. Au même moment, Aydan et Eda sont allés prendre un café dehors. Aydan exprime sa gratitude envers Eda pour l'avoir aidée à sortir de chez elle. Elle lui propose des cadeaux luxueux, mais Eda refuse, préférant un simple café. Eda en profite pour lui demander pourquoi elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Aydan se confie sur son passé. Elle a arrêté de sortir suite au décès d'Alp, le frère aîné de Serkan. Elle explique que Serkan a beaucoup souffert car il a été envoyé seul à l'étranger après ce drame. Selon elle, c'est pour cela qu'il cache ses sentiments. Aydan avoue avoir vu à quel point Serkan aime Eda, à la folie, et la supplie de ne pas l'abandonner, craignant qu'il finisse seul. Eda rappelle tristement que c'est Serkan qui l'a quittée, mais elle écoute avec émotion les révélations sur la fragilité de l'homme qu'elle aime. La discussion se termine sur une note plus légère quand Eda taquine le caractère gâté de Serkan avant qu'elle ne parte marcher. De retour au bureau, Serkan demande à Efe de le suivre. De loin, Erdem et Leila observent et commentent la scène. Puis Leila demande à Erdem de lui dire ce qu'il lui cache. Erdem dévoile alors une petite boîte, il compte demander Fifi en mariage. À côté, Serkan confronte Efe et lui impose une condition. Tant qu'il n'aura pas trouvé un acheteur pour ses parts, ils continueront à travailler ensemble, mais Efe devra dire toute la vérité à l'équipe. Efe refuse d'abord, ne comprenant pas à quoi ça va servir. Serkan le menace alors de porter plainte contre lui pour violation du code du travail. Efe finit par céder. Devant tous les employés, Efe reconnaît publiquement que l'effondrement du toit est dû à ses erreurs de calcul. Il présente des excuses. Anjin explose de colère. Il dit que son discours est insuffisant. Il rappelle que toute l'entreprise a souffert pour défendre la réputation de Serkan. La tension atteint son paroxysme. Serkan demande à Anjin de se calmer et d'aller l'attendre dans son bureau. Après la révélation, en privé, Anjin est furieux. Il ne supporte pas que le travail acharné de son équipe soit ainsi gâché et craint pour la réputation de l'entreprise. Serkan tente de le calmer en lui assurant qu'Efe quittera la société de toute façon. Anjin remarque alors le regard de Serkan et comprend qu'il attendait ce moment depuis longtemps pour se débarrasser de lui. Anjin réaffirme son soutien total à son ami, lui demandant comment il souhaite procéder pour finaliser le départ d'Efe. En parallèle, Eda confronte Efe au sujet de l'erreur qu'il a commise envers Serkan. Bien qu'elle soit séparée de ce dernier, elle le défend fermement, affirmant qu'Efe a eu tort de s'en prendre à son intégrité professionnelle. Elle lui conseille de vendre ses actions et de partir avant que Serkan ne le détruise. Efe refuse, expliquant avoir tout sacrifié en Italie pour réussir dans la holding. Eda conclut en l'avertissant que s'il tombe, elle perdra aussi son travail. Elle leur souhaite bonne chance et s'en va. En sortant, elle croise Serkan qui lui fait la remarque qu'elle est encore la seule aux côtés d'Efe. Eda garde le silence un moment et lui dit « Tu ne comprends finalement rien ». Sans rien expliquer, elle s'en va. Pendant ce temps, Ayfer explique à Fifi qu'elle doit préparer une commande importante pour la tante de Ferit. Suite au compliment de ce dernier sur sa cuisine, sa tante a insisté pour qu'Ayfer s'occupe du buffet d'un événement mondain. Fifi la met en garde contre l'exigence de cette femme très élégante et influente dans la haute société. Ayfer est stressée par cette pression, mais refuse initialement d'être payée par fierté, ce qui agace Fifi, qui y voit une occasion de sauver leurs finances. La situation prend un côté drôle quand Fifi chippe un morceau de nourriture contre l'avis d'Ayfer. De son côté, Eda est assise seule sur un banc quand Serkan vient la rejoindre. Eda a une discussion très émotive avec Serkan. Elle lui reproche de ne jamais exprimer ce qu'il ressent, de tout garder en lui et de décider seule de ce qui est bon pour les autres. Elle avoue être épuisée de toujours essayer de le comprendre sans jamais être comprise. Les larmes montent presque, mais elle reste digne. Elle part en lui reprochant de ne jamais l'avoir réellement laissé entrer dans son monde. Pendant ce temps, Ferit est au restaurant avec Alptekin. Ferit, après son appel, dit qu'il a essayé de les convaincre de discuter avec lui et non avec Serkan, mais qu'ils ont refusé. Alptekin dit alors qu'il n'a pas le choix et devra être là quand ils arriveront. Ferit demande alors pourquoi il était si inquiet que Serkan découvre tout. Alptekin lui dit simplement que c'est une raison personnelle entre Serkan et lui.